Bonjour à tous, good morning tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, ça s'est bien passé. On fait beaucoup de... Là, il est un peu plus de 6 heures du matin, il fait frais. Bah oui, ils annoncent un changement météorologique là pour les 3 prochains jours. Donc on verra bien. Ce matin, nous allons à Canyon, nous allons faire peut-être 2 ou 3 randonnées, c'est pas trop difficile. Et puis après, on va faire la route et on va éviter le prochain parc que nous, on visitera demain, qui est Capital Reef. On va prendre une route qui va nous contourner par le nord. En fait, on va prendre l'interstate complète. Et on va aller découvrir 2 lieux, juste peut-être un ou deux, on ne sait pas encore suivant le temps qu'on va faire à Canyon ce matin, pour qui se trouve au nord de l'interstate. Voilà. Et après, on va aller à notre lieu de résidence pour ce soir qui se trouve à Torrey. Et comme ça, demain, on visitera Capital Reef. Allez, on se retrouve sur la route en direction de Canyonland. Et voilà la chambre pour 2 nuits qu'on a eue. Petite chambre sympa. Là, vous avez le micro-ondes à côté. Ici, c'est le frigo, la télé. Une petite table. Hop. Salle de bain. Hop. Belle, très bonne douche. Très très bonne douche. Allez, maintenant, on part. On va à Canyonland. Un petit téléphérique pour aller voir un point de vue en haut. Allez, on quitte le Moab. On va d'abord à Canyonland. Sur la route de Canyonland, on peut voir les buttes de Monitor et Merrimack. Voilà, on est sur le petit trail de Mesa Arch, une arche bien connue de tous, et vous allez comprendre pourquoi quand on y sera arrivé. En tout cas, ça se refroidit, on est en altitude, on est à 1700 mètres à peu près, et il fait que 15 degrés. Alors pour ce matin, on a perdu au moins 5 degrés. Donc Canyonland est coupé en 3 parties. Island in the Sky, là où on se trouve et qui est la plus visitée. Needles, qui se trouve par là. Et The Maze, qui se trouve par là, derrière la rivière de... je sais plus, Gun River, non? C'est ça. Voilà. Les sols étant très fragiles, merci de rester sur le chemin. C'est le conseil des National Parks et je vous le confirme, c'est vraiment fragile. Hein. J'ai pas marché dessus, hein, mais vous le voyez bien que le sol est fragile. Hein. Et j'espère que vous l'avez reconnu. Voilà ce qu'on va aller voir. Mesa Arch, le fond d'écran d'ordinateur. Il est derrière le précipice, hein. Donc faut pas aller plus loin. Hein. Bon, bah moi je vais prendre l'autre chemin pour rentrer, parce qu'il y a 2 chemins, en fait ça fait une boucle, hein. Donc 800 mètres. Hein. Très très bien, mais ça arche, mais alors attention, hein. Il y a vraiment le danger derrière. Hein. Donc si vous venez avec les enfants, surveillez-les bien, c'est un conseil, gros conseil. Allez, on va prendre la fin de la boucle pour rentrer tranquille au parking. La plupart des gens ne font pas la boucle. Bah, ils ratent des choses. Hein. C'est beau. Hein. Donc ça c'est appelé des Lafley Mountain Mahogany. Le nom latin c'est Cercocarpus intrucatus et ça fait partie des roses.
Et ça, c'est des yuccas, c'est des narwhal leaf yucca. Quand vous voyez sur la pancarte, c'est des snake wig, c'est ça. Donc l'arbre ici, c'est un tout nifle pignon. Pine family. Famille des pins. Et ça, c'est un Utah juniper. C'est ça que de voir avec les... Parce que là, il y a un peu de contre-jour. Voilà, Utah juniper. Vous voyez, il y a un petit sentier botanique. Et là, le parking est juste là. Franchement, il n'y a pas trop de difficultés. Bon, c'est vrai que ça monte. Il y a quoi, 50 feet. Donc une trentaine de mètres de hauteur à monter, je crois. Regardez. Donc là, ce sont des prick lake players. Donc c'est les petits cactus que vous voyez ici. Et ça, ce sont des green efferades. Mormonti. Et ça, ce sont des Indian rice guys. Donc de l'herbe indienne, un truc comme ça. Et là, c'est du black proche. Là, vous avez des needle and tree. Donc de la famille des graminées. Alors voici Wallrock. Il y en a pour 1 heure pour faire l'aller-retour, ça fait 1,6 km. Là, vous voyez, il y a une personne qui est en train de marcher, donc vous pouvez monter jusqu'à là-haut. Après, je suis allé à l'autre point qui est Unwavell Dome, mais en fait, on n'a pas fait la petite randonnée. Parce que je suis un peu limité dans le temps, donc on ne peut pas tout faire. Mais regardez un peu la vue, ça devrait être beau. Donc ça, c'est la Green River. Magnifique. Et après, on va aller là-bas. Wow. Donc, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. Là, je viens de rencontrer une famille de vanlifers. Ça fait 3 mois qu'ils sont sur les routes des États-Unis. Ils vont continuer encore pour 3 mois et après, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais déjà, ils disent que c'est impressionnant. Et c'est vrai, on ne se rend pas compte. Et puis, je voudrais rendre Et puis, j'ai rencontré la vloggeuse Moi Voyageuse, qui est une blogueuse niçoise. On l'a rencontrée hier et elle est pour 4 semaines aux États-Unis. Donc, elle est partie quasiment aux mêmes dates que nous, peut-être 2-3 jours avant. Et elle, c'est son 4e voyage ici, dans l'Ouest américain. Et je vais vous mettre en dessous de la vidéo son lien sur sa page Facebook, si vous voulez avoir plein d'informations, parce qu'elle a fait beaucoup plus de choses que moi j'ai fait. Voilà où est-ce qu'on est. Regardez la plus belle vue, voilà, c'est magnifique. Donc Needles, j'ai ça en face, la deuxième partie du parc. Et The Maze, c'est l'autre côté. Waouh, waouh, waouh. Et vous avez une route qu'on peut emprunter en voiture qui est juste là, Montrebas. Mais c'est mieux être en 4x4. Puis après, il y a une randonnée par là. Alors, je vais pas la faire. Attention, vous marchez. Mais voilà, pour aller à un autre point de vue un peu plus loin. C'est waouh, waouh. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Je l'avais vu en photo, mais quand vous voyez en réalité, même en vidéo, ça. C'est magnifique, c'est super beau. Et le parc est récent, je crois qu'il date de 1924. Non, 1964. C'est Johnson qui l'a signé. Là, je vous laisse encore admirer un peu le paysage.
Et nous, on va reprendre la route et on va sortir du parc. Et on va aller au point le plus au nord de notre périple. Et c'est par là que la route commence pour descendre. C'est qu'une partie de Canyon Island qu'on a vue. Et là, les amis, dernier point de vue. Donc, on est juste à côté du desserteur de Surf qui est juste ici. Vous voyez, donc là, c'est la route pour descendre. Je vois des gens en vélo, tout ça et compagnie. Waouh, regardez. Même avec une voiture. Allez, suivez, ça devrait passer. 4x4, tout ça. Mais bon. Voilà, et là je viens de voir une information, on peut voir jusqu'à 245 km. Quand on est sur le point de vue le plus haut, on a une vue jusqu'à 245 km. Eh bien, allez, Canyon Island c'est fini. Maintenant on va prendre notre prochaine destination et on va éviter Capitol Reef par le nord pour qu'on puisse voir Capitol Reef demain. Donc on fasse la montagne glaciale où on était hier après-midi. Vous avez vu, heureusement qu'on a eu la Dupo hier. C'est clair, tout ça, il a pu monter de l'autre côté. Et puis là, la route pour revenir au niveau de Archies qui se trouve là-bas et Moab qui se trouve là. Vraiment beau. Je dézoome. Température extérieure 18 degrés, mais on a eu quelques gouttes de pluie, donc je vous ai dit la météo pendant 3 jours ça va être quelque chose avant qu'on retrouve des chaleurs. Voilà, on est à Green River. On est un petit peu au nord de l'Interstate 70. En fait, on est juste d'un sortie. Et là, on va manger. Vous avez établi les chaises. Et puis après, on va aller voir à 55 mètres de notre prochaine destination. Quelques infos sur Green Rivers. Donc, c'est le San Rafael Reef. Donc on est sur le long de l'autoroute de l'Interstate 70 et c'est une des plus belles autoroutes des États-Unis. Et je peux comprendre déjà, regardez. On va aller traverser tout ça pendant quelques miles et puis ensuite on ira voir notre visite, la visite de plus au nord de notre périple avant d'aller à Capitol Reef qui est en fin de compte le prolongement. En fait, Capitol Reef est là-bas. En fait, c'est une petite partie de San Rafael Reef. Je vous dis quasiment tous les arrêts. C'est magnifique. Oh là là. Je comprends pourquoi c'est une des plus belles autoroutes des États-Unis. Voilà, je suis sur le sentier de Rochester Panel. Donc, qui est un petit peu au nord dans la Startup 70. Près de la ville de Monroe ou Emery à côté. Alors c'est un lieu où on voit l'art rupestre, donc des pétroglyphes. Et comme c'est un lieu archéologique, eh ben, il y a une protection qui est faite. Donc pas de dégradation ou quoi que ce soit, il faut vraiment respecter les lieux. Donc là on a un petit chemin d'à peu près une vingtaine de minutes pour pouvoir accéder un peu plus loin. À voir cette pierre rocheuse peinte. Et qui est a priori magnifique. Ah, c'est magnifique les vallées. Et là on commence à voir le rocher, là-bas. Donc ça, une petite vingtaine de minutes à pied, tranquille. Regarde, il faut vraiment le préserver parce que c'est un grand témoignage du passé.
Bon, bien sûr, il y a une partie qui s'est effondrée avec l'érosion, mais c'est magnifique. Ah, on est encore ici. Vous voyez, 1932. Donc il y a une loi depuis 1976 qui protège ce site. Vous voyez, le parking il est au fond là-bas, pas plus haut. Donc nous on va faire demi-tour et aller au motel. Franchement, c'est un très beau site archéologique qu'il faut absolument protéger. Ne toucher à rien. Voilà. Ça a été laissé comme ça, laissez-le comme ça. Il y a peut-être de l'érosion après avec le temps, mais ne touchez à rien. C'est trop beau. Allez, maintenant, plein sud par là, direction Torret. On y est d'ici 1h30. Voilà, le parking il est tout là-haut. Donc ça fait un max aller et un max retour. Donc 3 km, mais ça se fait rapidement. Regardez-moi cette vue, c'est magnifique. Capitole est fait par là-bas. Donc Torret devrait une quarantaine de miles. Et là on est à peut-être 2300 mètres d'altitude. 2400, 13 degrés. Voilà, c'est ça de ne pas prendre la route directe et de prendre les petites routes par la partie nord. Mais je comprends qu'en hiver c'est fermé, hein. Il y a eu la neige. Bon allez, on va avancer. Et sinon on a vu des wapitis. Je pense que ça doit être ça. On est à 8975 pieds. Foot, je sais pas comment on le prononce en anglais. Donc on est pratiquement plus. On est très haut. Je vais vous le dire tout à l'heure quand je vais faire la conversion. Mais waouh, c'est vraiment beau. Et Capitol Reef, c'est bien en face. Hein. Oh là là, regardez du vent. Et là je me l'écueille, on est à 13 degrés, même 12 maintenant. Vous vous rendez compte, on est à 2727 mètres. On est beaucoup plus haut que Bryce Canyon. Je pensais pas qu'on serait déjà peut-être le point le plus haut de notre périple. Waouh, c'est magnifique. Allez, je vous laisse parce qu'on a encore 40 minutes de route. Donc vous avez un petit mémorial dans le village de Whitnell. Et vous avez bien sûr, alors ça c'est un monument aux morts de tous les soldats morts donc, du village liés. Alors il y a plusieurs guerres, donc il y a les corps d'armée et vous avez plusieurs guerres. Donc, vous avez la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre de Vietnam, la Grenada. Alors je sais pas si c'est vraiment pour ceux qui sont morts ou ceux qui sont encore en vie. J'aurais un peu malchance de ces mémoires, on va dire, de tous les vétérans. Donc je pense que ça doit être aussi bien ceux qui sont morts que ceux qui étaient en vie. En fait, c'est ceux qui ont participé à ces différentes guerres. Voilà, j'essaie de comprendre. Hein. Et là, vous avez un petit wagon, tout ça compagnie. Et vous avez plein de panneaux d'information qui expliquent un peu l'histoire de la région. Franchement, très bien.
bien d'arriver à Torret. Il y a du vent. Non, notre motel, c'est pas celui-là. Il est juste là, notre motel. Donc on a payé 170 $. Non, 170 € la nuit. Ça doit être ça à peu près. C'est un des plus chers qu'on a payé, mais je crois qu'il y en aura un ou deux autres qu'on a payé. Mais c'est comme ça, il faut aussi s'y faire. Voilà. Et là, on va aller au General Store pour voir s'il y a de quoi acheter un peu pour manger. Mais peut-être qu'on mangera là ce soir. Vite fait. Voilà, petit cours d'eau. Oh putain, là je peux vous dire qu'il fait bien frisquet. Au moins, allez, 14 degrés, ça doit être ça. Et on est à 2000 mètres d'altitude. Voilà. Voilà ce qu'on va manger ce soir, des burgers. Et là, le temps se gâte, il commence à pleuvoter. Allez, je vais vous laisser ici. J'attends juste que ça arrive d'ici 5 minutes. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Et enfin, le dernier parc de l'Utah qu'on va visiter, le dernier parc national de l'Utah, Capitol Reef. Parce que Zion, je l'ai déjà fait. Ouh, il fait froid. On a un peu de pluie qui tombe. Allez, à demain. À plus tard. Ciao, ciao.